On a probablement tous déjà vu ces sortes de veines un peu bleues, un peu tortueuses sur les jambes. Eh bien, ce sont des varices. Et aujourd'hui, on va plonger dans la science fascinante qui explique leur apparition. Alors pour commencer, il y a une question qui est un vrai casse-tête pour le corps humain. Comment est-ce que le sang, depuis les pieds, arrive à remonter jusqu'au cœur? Il doit lutter en permanence contre la gravité. C'est une sacrée prouesse de la nature, une sorte d'ingénierie biologique. Eh bien, la nature est plutôt bien faite. Elle a mis en place une solution vraiment ingénieuse pour régler ce problème. Nos jambes sont équipées d'un mécanisme tellement puissant que, on l'appelle parfois notre deuxième cœur. Et cette expression, ce n'est pas juste une image, c'est un terme que les médecins utilisent vraiment. Pourquoi? Parce que les muscles de nos mollets fonctionnent littéralement comme une pompe. Et cette pompe, elle est absolument cruciale pour notre circulation. Le mécanisme est en fait super simple, mais terriblement efficace. À chaque fois qu'on marche, ou même qu'on se met sur la pointe des pieds, qu'est-ce qui se passe? Les muscles du mollet se contractent. Et cette contraction, c'est comme si on pressait sur un tube. Ça comprime les veines profondes qui sont à l'intérieur et, hop, ça propulse le sang vers le haut en direction du cœur. Bon, d'accord, le sang est poussé vers le haut. Mais la gravité, elle, n'a pas disparu. Qu'est-ce qui empêche le sang de redescendre tout de suite? C'est là qu'intervient la deuxième pièce maîtresse de ce système super ingénieux. La solution, ce sont de minuscules gardiens qui se trouvent à l'intérieur de nos veines, les valvules veineuses. On peut les voir comme des sortes de clapets anti-retour ou des portes battantes à sens unique. Le sang monte, la porte s'ouvre. Dès qu'il essaye de redescendre, la porte se claque. C'est aussi simple que ça. On a donc ce système qui, en théorie, est parfait. Une pompe, les muscles, et des clapets anti-retour, les valvules. Mais, que se passe-t-il quand la machine se grippe? Quand ce système tombe en panne? Eh bien, c'est exactement ça l'origine des varices. C'est une défaillance de cette mécanique qui d'habitude est si bien huilée. Maintenant, pour bien comprendre où et pourquoi les varices apparaissent, il faut jeter un œil à la géographie de nos jambes. C'est un peu comme si on dépliait une carte routière de nos veines. Parce que, attention, il ne s'agit pas d'un seul grand réseau de veines. En réalité, on a 4 systèmes bien distincts, mais qui sont tous connectés les uns aux autres. Et bien sûr, chacun a son propre rôle. Donc un problème sur un système n'aura pas les mêmes conséquences qu'un problème sur un autre. Alors, regardons ces 4 systèmes. D'abord, on a le système superficiel. C'est celui qui est juste sous la peau, celui qu'on peut parfois deviner. Ensuite, il y a le système profond. Lui, c'est la voie rapide, l'autoroute principale pour le retour du sang, bien caché entre les muscles. Pour connecter les deux, on a les veines perforantes, qui agissent un peu comme des ponts. Et pour finir, le réseau réticulaire, qui est un maillage de toutes petites veines. Voilà, maintenant qu'on a la carte en main, on peut commencer à regarder où les accidents peuvent se produire. On va voir comment un problème sur chacune de ces routes veineuses donne naissance à un type de varice bien particulier. Allez, on commence avec le type 1, le plus courant et, disons-le, le moins grave. Ce sont les varicosités, qu'on appelle aussi souvent les veines en toile d'araignée. Comme leur nom l'indique, elles touchent les toutes petites veines du réseau. Alors, ces fameuses varicosités, elles sont liées au réseau réticulaire, celui qui est vraiment juste à la surface de la peau. Ça donne ces petites lignes très fines, rouges ou bleues, qui dessinent comme une toile d'araignée. C'est important de noter que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas douloureux. C'est vraiment considéré comme un souci d'ordre esthétique. On passe maintenant au type 2. Et là, on parle de la varice telle que tout le monde se l'imagine. Cette veine plus grosse, bien visible, gonflée, un peu tortueuse, qui apparaît juste sous la peau. C'est vraiment le cas d'école de la varice. Le problème ici, il se situe sur le système superficiel. C'est soit la grande, soit la petite veine saphène qui perd de son élasticité, qui devient moins tonique. Résultat, le sang stagne, il s'accumule, la veine se dilate, elle s'allonge et elle finit par former ce cordon tortueux bien visible. Troisième catégorie, les varices des veines perforantes. On a vu tout à l'heure que ces veines sont les connecteurs, les ponts entre le réseau superficiel et le réseau profond. Autant dire que leur rôle est absolument clé. Normalement, le trafic sur ces ponts est à sens unique. Le sang passe du superficiel vers le profond. Mais si les valvules de ces veines perforantes lâchent, alors là, c'est le bazar. Le sang peut refluer dans le mauvais sens, c'est-à-dire du système profond où la pression est plus forte, vers le système superficiel. Et cette pression anormale, elle va créer des varices. Et on termine avec le type 4, qui touche le cœur du réacteur, si on peut dire, le système veineux profond. C'est notre fameuse autoroute principale, celle qui charrie le plus gros du sang depuis les jambes jusqu'au cœur. Forcément, un problème sur cette autoroute, c'est souvent plus sérieux.
Puisque c'est la voie principale, une défaillance ici va provoquer des symptômes plus marqués, des douleurs, des gonflements. Et ça peut mener à des complications bien plus graves, comme la fameuse thrombose veineuse profonde. Bon, récapitulons. On vient de voir que toutes les varices ne se ressemblent pas. Loin de là. Le problème peut venir de plein d'endroits différents, des petites routes de campagne en surface jusqu'aux grandes autoroutes cachées dans nos jambes. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est concrètement, au quotidien, ça se manifeste comment? Quels sont les symptômes qui devraient alerter?